Bon, écoutez, la réaction reste d'un avocat qui a la garantie qu'il y a eu du tout, sauf du droit. C'est une juxtaposition des faits isolés du droit, un récit d'un historien qui se promène en droit, qui n'a jamais marié les faits au droit. Nous avons suivi religieusement l'argumentaire de la Cour. L'arrêt est déconnecté de la vérité et invalide toute crédibilité pour l'image de notre justice et l'image du juge congolais. Vous avez vu la batterie d'exceptions que nous avons soulevées, les exceptions liées à l'incompétence de la Cour, les exceptions liées à l'irrecevabilité de l'action, et qu'aujourd'hui, le juge constitutionnel nous rappelle que ces décisions ne sont pas exécutoires et qui sont susceptibles d'un recours. Le juge congolais de la Cour constitutionnelle nous rappelle que la garantie de la défense des droits et libertés fondamentaux n'est plus garantie dans notre Constitution. Le juge dit tout sauf du droit. Qu'allez-vous faire? Quels sont les moyens juridiques à votre disposition? Écoutez, ça dépend de la diligence du client, mais parce que le juge congolais, le juge de la Cour constitutionnelle, nous a dit que ces arrêts ne sont pas exécutoires et qu'ils sont susceptibles de recours, nous allons introduire, si le client l'agrée, une requête en inconstitutionnalité de l'arrêt RP002, parce que cet arrêt revient sur l'arrêt RP001, qui a déjà décliné la compétence de la Cour constitutionnelle. Pour l'image du pays et pour l'image de la justice de notre pays, même de l'Afrique, quel est le message que nous envoyons aux autres? Et donc nous pensons que nous allons d'abord travailler avec les clients, mais que nous n'avons pas imaginé une solution divine à partir du moment où les exceptions des publics ne peuvent jamais être jointes au fond. Quand nous avons vu ces signaux, nous avons eu la garantie qu'il s'agit ici d'un procès qui est un procès politique, mais pas un procès qui rentre dans la religion d'une dynamique de dire le droit, marier les faits au droit et à la dimension légale, comme la loi le veut et comme la justice classique de tout État de droit le veut. Quel sera l'effet de cette inconstitutionnalité soulevée? Non mais écoutez, parce que nous devons vider le fond de la dynamique, rassurez-vous que les effets, c'est de reposer la question au juge. Cette fois-là, trouver l'opportunité pour montrer à la face du monde qu'au-delà de ce qui a été présenté comme des chiffres, des chiffres qui sont déconnectés de la vérité, mais que démontrer devant la même cour que l'argumentaire tel que planté a été déconnecté et que n'obéit à aucune dialectique scientifique, encore moins une dynamique juridique, à voir le droit marié aux dispositions légales, aux dispositions constitutionnelles. Présentement, vous répétez que cet arrêt ne vous sera pas opposable. Non, écoutez, nous avons déjà dit que cet arrêt ne nous est pas opposable parce que même l'Assemblée nationale a eu le temps de le souligner. Matata ne s'est pas soustrait. Matata est parti de la Guinée où il s'est trouvé au moment où on a engagé les poursuites. Il était venu, il a fait face à la vérité juridique. Il y a eu un arrêt. Et donc, tout ce qui s'est fait sous le dos de l'arrêt RP001 relève de la machination, relève des abus du droit et c'est la construction élémentaire d'une république de juges. Et cela n'avance pas l'état de droit. Visiblement, comme lui-même le dit, c'est une voie dissidente d'un opposant qu'on veut faire taire. Et donc, nous, comme avocats, nous avons dit le droit et que la décision d'aller au-delà n'appartient qu'à M. Matata. Merci. Merci beaucoup. Dans les cas d'espèces, sur le montant total décaissé de 279 999, 279 999 920 dollars américains par le Trésor public, seule la somme de 34 150 105 a été effectivement affectée aux activités du parc agro-industriel de Bukangalonso et les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Globlet Christo Stéphanus n'ont pas su justifier la différence de 156 849 413 dollars américains, ainsi donc détournés. Dès lors, cet élément est aussi établi dans les chefs des deux prévenus. On ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré, le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non
la personne. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès, les prévenus n'exerçant plus au moment de la présente action les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait, le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel, mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national. Par conséquent, l'immunité parlementaire ne saurait constituer un obstacle aux poursuites judiciaires engagées contre des actes posés alors qu'il exerçait les fonctions de Premier ministre. À ce sujet, il ressort des éléments du dossier que, par la décision numéro 006-CAB-PDT-Sénat-MBL-HFM-EBD 2001 du 5 juillet 2021, le bureau du Sénat avait autorisé les poursuites et levé les immunités du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. De même, par sa lettre numéro 285 du 20 juin 2023, le président du bureau du Sénat avait signifié au procureur général, près la Cour constitutionnelle, que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin était toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue et portée à la connaissance du Sénat. Ainsi, pour le bureau du Sénat, la décision du 5 juillet 2021 restait en vigueur pour autant que le dit prévenu avait déjà perdu ses immunités. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, nous citons: en dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après. Lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Voir professeur Nyabirungu Mwene Songa dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Cette autorisation est définitive et irrévocable tant que l'action publique n'a pas été éteinte. Elle n'est pas affectée par le renouvellement du mandat parlementaire, ni par le passage d'une chambre à une autre. En d'autres termes, l'élection à un nouveau mandat ne remet pas en cause les actes régulièrement accomplis, notamment la levée antérieure de l'immunité. En outre, la Cour réconforte sa position en se référant au raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 16 novembre 2006 dans l'affaire Salkidis contre la Grèce, en ce que la restriction du droit au droit
d'accès à un tribunal induite par l'inviolabilité parlementaire n'est pas justifiée lorsque les actes incriminés ne sont pas liés avec des fonctions parlementaires au sens strict. Il n'y a donc pas besoin d'une nouvelle levée d'immunité car la procédure judiciaire est déjà pendante et la nouvelle qualité ne purge pas les actes passés. Cette position est fondée sur les principes de continuité de la procédure judiciaire et de la non-rétroactivité des immunités. Dès lors, la Cour juge que le procureur général n'avait plus une obligation de demander une autorisation quelconque, étant donné que le prévenu est devenu député national pendant que les poursuites étaient déjà engagées en son encontre. Elle en infère que la procédure engagée ne saurait être affectée rétroactivement par l'immunité entachée à la fonction acquise ultérieurement au procès en cours. À ce jour, vu les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions, dit irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par les prévenus Globler Christo Stéphanous, reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondées, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Pogno-Mapon Augustin, en conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christo Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous et
89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié aux prévenus, au président de la République, au président de la Mbote bandeko lelo na yeli bino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bakosala yango ndenge nini? Bo télécharger application ya Sendwave bandeko okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo ofele esili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave okotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Ndeko na ngai pona kosala ezali simple, o télécharger application o cheba identité na yo okoti kotinda mbongo facilement. Kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tangu ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Ko umela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide.